Bonjour Sandrine. Merci d'être la première à participer à ce nouveau challenge qui est de faire des petites interviews d'entrepreneurs et d'acteurs économiques de notre secteur qui est la Bièvre, qui est le Pays Voironnais et les Vals du Dauphiné. Merci encore une fois. Et puis tu vas te présenter. En 5-10 minutes pour essayer de nous expliquer un petit peu qu'est-ce qui t'a motivé à devenir finalement une entrepreneuse dans notre belle région. Alors déjà, on va commencer. Oui, Patronymement, nom, prénom. Est-ce que tu fais? d'accord. Donc, Sandrine Le Banner, je suis sophrologue avec d'autres outils sur le secteur de Charaville maintenant, auparavant entre Deguier et Saint-Laurent-du-Pont. Donc, depuis janvier 2020, je suis ici sur le bord du lac et j'ai un cabinet d'accueil. Donc, voilà. J'ai 3 pôles d'action vraiment. C'est l'accompagnement pour femmes. Alors, j'aide les femmes à se révéler pour qu'elles puissent retrouver leur pouvoir créatif et de guérison personnelle. J'ai aussi accès aux entreprises parce que c'est important, surtout en cette période, l'entreprise et donc le coaching bien-être pour que chacun puisse retrouver en fait sérénité, confiance et réactivité sans stress. Et le troisième pôle, c'est le massage métamorphique qui est une technique de libération énergétique, on va dire. Donc, je suis praticienne et je forme aussi les gens qui veulent se former au massage métamorphique. Je suis donc la cofondatrice de l'association Massage Métamorphique France. Et puis j'ai des livres. J'ai écrit des livres, ils sont publiés de 3 à l'heure actuelle. De Sur le nombreuses développement personnel. facettes, alors. De nombreuses facettes. Oui, Et donc, du coup, tu fais des accompagnements pour femmes. Et est-ce que ça veut dire aussi que pour la sophrologie ou les massages, tu interviens que pour les femmes ou finalement tu te diversifies au fur et à mesure? les hommes sont les bienvenus. D'accord. C'est juste que j'ai constaté toutes ces années d'expérience, c'est vraiment les femmes qui viennent le plus au cabinet. Donc en séance, aussi bien sur le sophro et les autres techniques et le massage métamorphique, mais il y a également les hommes. C'est pour ça que j'axe vraiment sur les femmes parce que c'est le public qui vient le plus en séance. Mais c'est paradoxal parce que plus je communique sur mon accompagnement pour femmes et plus j'ai des hommes qui viennent en séance aussi. Ah, c'est du marketing alors. C'est du marketing. Ben, c'est bien, c'est bien. Quand est-ce que tu as créé ton entreprise finalement? C'est suite à des déboires, comment je pourrais dire, de santé dans un métier qui ne me correspondait pas, plus du tout, un métier alimentaire. Et je me suis dit comment aider les autres en utilisant autre chose que mon corps, puisque j'étais pompier volontaire pendant plus de 8 années. Et suite à ce problème médical, j'ai dû arrêter. Donc, comment aider les autres autrement? Et c'est vraiment cette idée-là qui m'a transformé cette aide autrement. Et donc, je suis créative. La sophro, ça a été une évidence pour moi. C'est choisir ses pensées, sa façon de réagir aux événements, face aux événements, et donc orienter sa vie vers le meilleur qui soit, le meilleur possible. D'accord. Donc, tu as fait une formation de sophrologue Oui, en plus oui. sur une école particulière, parce que je crois qu'il y a plusieurs écoles de Oui, sophrologie. moi j'ai fait l'école de sophrologie pratique et de communication PNL sur Chambéry. D'accord. Voilà. Et puis après, je me suis spécialisée avec d'autres formateurs, d'autres techniques comme la brain gym, la programmation neurolinguistique, ça faisait partie de la formation initiale. J'ai aussi fait de la sophrologie pour adolescents et enfants. Après, j'ai continué la formation massage métamorphique. Enfin, voilà. C'est tout un ensemble de techniques qui me correspondent. Et alors donc du coup, si je comprends bien, finalement la création de ton activité, elle est un peu la conséquence d'une sorte de burn-out du corps par rapport à une situation professionnelle. Et donc du coup, tu as fait ce choix de réorientation. Et aujourd'hui que tu es donc gérante de cette entreprise, Oui. qu'est-ce que tu aimes finalement dans la gestion, dans la création d'une entreprise, d'être indépendante finalement, parce que tu es tout seul, tu n'as pas de salarié, je suppose. Ah oui, je suis libre. Et ça, c'est quelque chose de magnifique quand on La est dans liberté, alors. l'innovation et la créativité. Je suis libre, autonome. Ça, D'accord. c'est important. D'accord. Eh bien, ça, c'est Voilà. bien. Et ton entreprise, elle est sous quel statut?
Pour l'instant, je suis en portage entrepreneurial parce D'accord, que pour moi, ce qui ne me correspond pas, ce sont les chiffres. d'accord, Donc, tout ce qui est budget, URSSAF et compagnie, je délègue le plus possible. Donc, j'ai choisi ce statut qui me facilite la vie au niveau administratif pour d'accord. être plus libre justement pour mon accompagnement. Donc et finalement, donc, si j'ai bien compris, écrire des livres aussi. Oui, oui, ça prend beaucoup de temps, c'est sûr. Comme tout ce que je fais aussi comme audio, vidéo, je développe ma chaîne. Donc tout ça, c'est du temps. C'est sûr que c'est chronophage, mais en même temps, c'est quelque chose qui me plaît. Donc voilà, je me consacre vraiment sur ce qui me plaît, voilà, pour adapter au mieux mes accompagnés. D'accord. Et alors, une semaine typique de Sandrine Le Banner, c'est quoi finalement? Ça commence le lundi, le mardi, à Oui, 8 heures, à 7 heures? ça dépend. Ça dépend. En principe, le cabinet, c'est pas avant 9 heures. Ouais, Voilà, pour des raisons familiales. 9 heures jusqu'à 19 heures. Les séances au cabinet de Charavine et en visioconférence, c'est le lundi, le mercredi et le jeudi. Et les autres jours, c'est les formations massage métamorphique, les supervisions, l'écriture, donc l'écriture de livres, d'ateliers, même si pour l'instant, ils sont un petit peu en mode réduit, on va dire, réduction de d'accord. temps. Euh, Tu participes à des réseaux aussi, peut-être? oui, bien sûr. Aussi, pour faire Oui. ton commercial finalement? Oui. Comme ça que tu le fais, Et puis l'apprentissage, enfin, c'est important d'être constamment dans cette demande de formation personnelle D'accord. pour avancer aussi. Donc ça, pour moi, À c'est travers les essentiel. réseaux alors. Ouais. D'accord, c'est bien. Et puis, il y a eu une grosse chose qui s'est passée cette année qui m'a pris beaucoup de temps, c'est la création du Salon du Livre de Charaville. Donc, D'accord. je suis cofondatrice de Destination Lac Bleu, une association de poésie et développement personnel. Donc, on a créé notre salon qui a eu lieu à Charaville le 24 octobre. Et on est en projet déjà pour l'année prochaine, si tout va bien. Euh, en septembre, octobre, on verra. Pour agrandir ce salon, en plus des auteurs, ça serait sur aussi les artistes locaux, donc peintres, sculpteurs, enfin voilà. Vraiment agir sur ce côté local et créatif. Alors justement, puisque tu parles de ce côté local, le projet justement de TV Oxéo et de toutes ces petites interviews, c'est de faire connaître, de mettre en avant, de générer un petit réseau d'entrepreneurs locaux. Et donc nous, on a défini notre zone locale à la Bièvre, au Pays Voironnais et au Val du Dauphiné. Euh, mais toi qui parles d'auteurs locaux, ces locaux, en fait, finalement, ils vont jusqu'où? Quelle est pour toi la définition du local depuis Charavine? Là, pour le Salon du Livre, on a accepté jusqu'à Valence et Saint-Étienne. Les D'accord, en auteurs qui sont Rhône-Alpes venus donc en jusqu'à fait. Le local, il est rhône-alpin. régional, voilà. En sachant que l'année prochaine, c'est vrai qu'on veut vraiment mettre en place les artistes locaux autour de Charaville, le Pays Voironnais, vraiment D'accord. le secteur. Bon, on n'est pas non plus à fermer les frontières, on va dire, hein. Mais c'est vrai qu'on a découvert justement beaucoup d'artistes dans le coin et ça serait bien de les mettre en avant parce qu'ils n'ont pas forcément toujours cette idée de se faire connaître. D'accord, ok. Et les artistes qui seront acceptés à travers votre salon, c'est des artistes qui sont publiés, mais qui sont publiés par une maison d'édition ou à compte de titre d'auteur, en fait, peu importe. Peu importe. Peu Du importe. moment qu'il reste dans les catégories poésie, développement personnel, après, nous, voilà. Moi, je sais que je suis indépendante, mais que ce soit avec des grandes maisons d'édition ou des petites ou de l'auto-édition, c'est bienvenu, vraiment. Tout à l'heure, tu disais que bah, il y avait eu le 24 l'année prochaine, si ça marche. On a bien compris qu'il y a une petite crise sanitaire qui met un peu de doute un peu partout dans tout ça aussi. Comment toi, tu as vécu cette période? Parce que de la sophrologie, c'est pas forcément évident d'en faire quand on est en période de risque sanitaire avec les contraintes imposées par le gouvernement. Est-ce que toi, c'est une période qui t'a permis de faire des choses nouvelles ou qui a été particulièrement contraignante? Alors, je n'ai rien vécu de contraignant. Tout a été Ça, c'est bien. constructif et productif pour moi. Le premier confinement, on était fermés, comme tout le monde, en fait, pratiquement tout le monde. Donc, j'en ai profité pour me former, moi aussi, continuer d'avancer. J'ai aussi participé au Salon du Livre de Lyon. Et là, c'était en visioconférence. Donc là, ça a été les challenges de tout découvrir tous ces moyens de communication autres.
D'accord. Donc, des beaux défis. Ensuite, le déconfinement. Et ben, j'ai énormément de personnes qui sont venues avec vraiment un stress aggravé. Si avant, il y avait quelques burn-out et surtout du positionnement de vie personnelle, en déconfinement, c'était des personnes qui venaient vraiment, on va dire, hein, qui allaient vers la dépression, qui étaient dans ces peurs, donc peur de l'avenir, peur de l'autre, peur du contact, peur de énormément de choses. Donc, j'ai beaucoup travaillé entre les deux confinements. J'ai continué de créer, bien sûr, moi, d'innover. Ça a été vraiment relever des défis personnels. J'accompagne les gens autrement aussi, parce que j'ai appris aussi à recevoir en visioconférence, pas avec toutes les techniques, mais avec la sophro, ça va très bien. Et puis créer ce coaching en entreprise, ça a été pareil mon challenge de l'année, parce que justement, ce que les gens transmettaient en séance, ça montrait vraiment cette difficulté au travail, en plus de la difficulté familiale. Donc, avec ce que je propose et ce qu'on peut trouver aussi ailleurs, hein, c'est vraiment la façon d'aborder sa vie, comment choisir ses pensées, comment réagir face aux situations extérieures pour être mieux en soi. Et ça commence toujours par là. En étant bien soi-même, on peut aller dans la sérénité de la vie actuelle. Voilà. D'accord, ok. C'est un apprentissage, hein, mais ça peut être plus rapide que certains le pensent. Oui, oui. Eh ben, écoute, en tout cas, Sandrine, je te remercie d'avoir parlé un petit peu de ton entreprise, de tes activités finalement qui sont nombreuses, que ce soit en tant que professionnel ou en tant que bénévole dans le cadre de ton association. Donc, je te remercie d'avoir parlé et de partager ça avec nous. En tout cas, je te Merci remercie de beaucoup. m'avoir accordé ce petit instant. Voilà, merci Merci bien. beaucoup. À bientôt. Au Au revoir. revoir.